On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit un enseignant et des étudiants du programme d'arpentage et de topographie de l'École professionnelle des métiers. Question de vous faire découvrir ce programme et ce métier. Mais d'abord, le Pays rêve, c'est un nouveau conte, c'est un tout nouveau bébé pour l'auteur Marc-André Brault de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a parfois de ces projets qui sont intéressants, puis je présume que quand on se lance là-dedans, c'est une passion, on se lance à fond. Vous savez, les gens qui sont des auteurs en devenir, que ce soit pour devenir de grands écrivains, de grands livres, de grands romans ou de contes pour enfants, et c'est important d'en avoir, et c'est le cas de Marc-André Brault de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui nous arrive avec Le Pays rêve. C'est son premier ouvrage en tant qu'auteur. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait combien d'années que tu planches là-dessus? Environ 3 ans, je dirais, oui. Dans le fond, j'ai commencé, c'est ma conjointe qui m'a dit qu'elle me voyait un peu là-dedans à écrire, puis j'avais commencé une idée de roman tranquillement, puis en revenant à la maison, en regardant mes enfants jouer, dans le fond, ça m'a donné quelques idées, puis je me suis dit pourquoi pas le faire durant qu'ils sont jeunes, qu'ils vont pouvoir le lire eux-mêmes. Éventuellement. C'est sûr que là, il y en a une de 10 ans, une de 9 ans. 9 ans, elle lit déjà, fait qu'elle n'a pas de problème. Puis l'autre de 6 ans, ça va venir bientôt. Mais là, comment ça marche? On arrive un soir à la maison, on s'installe devant l'ordinateur, les doigts sur le clavier, puis là, ça part. On se dit, bon, ben, tu as une idée en tête, puis... Ben moi, c'est pas mal comme ça que ça s'est fait. Là. Dans le fond, je les ai regardés jouer, j'ai écouté les personnages qu'ils aimaient, les papillons, ces choses-là, puis j'ai eu une idée, fait que je me suis assis, puis oui, j'ai écrit, puis ça a parti. C'est sûr que j'ai pas tout écrit d'un coup, là, j'ai réfléchi un peu. Pendant combien de temps, à peu près? Je vous dirais 2 mois peut-être. 2 mois. Ouais. Mais je ne sais pas si on remonte à l'époque de l'école secondaire, je ne sais pas trop, est-ce que tu avais un talent pour l'écriture? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimais faire? Ouais, secondaire, un petit peu début secondaire. C'est sûr qu'au primaire, ça avait commencé pas mal, mais j'avais de la misère un peu à cadrer dans le cadre du français. C'est faire assez de mots, pas assez de mots. Souvent, je débordais, puis mes histoires devenaient moins bonnes, moins intéressantes, parce que j'étais obligé de couper des mots. Mais non, j'ai toujours aimé ça, mais j'étais beaucoup plus dans le sport. Que l'écriture. Au secondaire, oui. Bon. Donc là, retour à l'écriture. Ça s'appelle Le Pays rêve. Pourquoi Le Pays rêve? Ben, dans le fond, c'est pour réaliser des rêves. J'ai beaucoup lu dernièrement sur le positif, puis comment on peut réaliser nos rêves. Puis justement, en me parlant d'écriture, ça m'a fait penser un peu à ça. Je me suis dit que ça donnerait peut-être une idée aux plus jeunes de pouvoir réaliser leurs rêves. Et pourquoi Le Petit policier? Simple. C'est arrivé comme ça, là. J'ai pas réfléchi. C'est la première idée qui m'est venue, de parler d'un policier. OK. Donc, l'histoire, ça raconte quoi? C'est qui sont les personnages? Qu'est-ce qu'ils font? Dans le fond, c'est 3 personnages principaux. Il y a il y a Pali, Licou et Ponchette. Ponchette étant un chien. Licou, la licorne, et Pali, le papillon. OK. C'est 3 parents qui s'occupent dans le fond, c'est les gardiens des rêves. C'est eux qui reçoivent les rêves, qui réalisent par un ballon, comme imagé sur la page couverture. Puis dans le fond, c'est ça, c'est eux qui réalisent les rêves. Puis évidemment, ils ont des ennemis comme dans à peu près n'importe quel bonhomme où ils ont des petits ennemis qui viennent contrecarrer leur plan. Mais ça se veut un conte qui est tourné vraiment sur le positivisme. Oui, c'est ça. Dans le fond, ils voient leurs rêves, puis leur but, c'est d'envoyer des rêves positifs pour que l'enfant comprenne qu'en étant positif, ils peuvent y arriver. Avant même la publication, est-ce que tu avais eu l'occasion de le tester auprès de certains enfants ou de certains parents dans l'entourage pour voir un peu les réactions? J'ai essayé avec mes enfants, évidemment, qui ont aimé beaucoup. Puis j'ai quelques amis qui l'ont essayé aussi, que j'avais envoyé par email, pas de dessin, rien, là, juste pour voir lecture. Puis oui, ils ont apprécié, peut-être pas à dire que c'était pour être un best-seller, mais ils ont quand même aimé l'idée. Puis il y en a quelques-uns qui m'ont encouragé là-dedans. Bon, tu le disais, évidemment, ta première version que tu as envoyée, c'était sans illustration.
quand on est dans un conte pour enfants, l'illustration, les dessins, c'est hyper important parce que ça accroche l'œil. Illustration par Nancy Gervais. Qui est Nancy Gervais? Nancy Gervais, en fait, c'est une amie de ma conjointe qui suit les cours de mise en forme de ma conjointe. Puis elle parlait avec ses amis, puis elle parlait de dessin. Puis ma conjointe l'a approchée en lui disant « Est-ce que ça t'intéresserait d'illustrer un livre? » Mon chum écrit un livre, puis par la bande, on s'est rencontrés, puis elle m'a présenté ses dessins selon elle, ce qu'elle pensait. Puis, et ça a fonctionné comment? Tu as commencé par lui envoyer les textes? Oui, moi, j'ai envoyé les textes par email. J'ai donné une idée approximative de ce que moi, je pensais. Mon départ, c'était plus dans le style des Kalinours, mettons. Vraiment des petits bonhommes. Puis elle est arrivée avec des dessins un peu plus bonhommes. Puis elle est arrivée avec ces dessins-là qui sont plus humains déguisés, si on veut. Et il y a quoi, à peu près 10-12 illustrations, un petit peu plus? Oui, environ. À peu près une douzaine d'illustrations? Oui, c'est ça. Et bon, je comprends que toi, tu as écrit quand même assez rapidement, là. Tu disais en presque 2 mois. Dans son cas, elle, dans quel délai a-t-elle réussi à te livrer les illustrations? En tout et partout, ça a pris environ 2 ans, le temps qu'on se rencontre, qu'elle me montre les dessins, puis qu'on dise « OK, c'est ça qu'on veut ». Puis après ça, elle a monté des dessins, elle m'a montré les personnages, qu'est-ce qu'elle voyait. Puis ensuite de ça, là, on a sorti le livre, on a décortiqué, on a essayé de séparer en pages comme il faut pour avoir une idée de où mettre les dessins. D'où vient cette fixation pour les rêves? Est-ce que tu étais toi-même un enfant rêveur? Je ne sais pas. Ça vient d'où, ça, l'idée de s'accrocher aux rêves? Bien, c'est sûr que oui, quand j'étais jeune, j'ai toujours eu des idées qui me venaient pour plein de choses. J'ai parti ma ligue de baseball. J'ai toujours des idées un peu ici et là. De trouver des idées pour faire d'autres choses. Ça a toujours été, oui, une grande partie de moi. Puis c'est important pour les enfants, mais même à la limite pour les parents qui vont lire l'histoire à leurs plus jeunes enfants, de garder cet esprit, d'entretenir le rêve. Oui, j'y crois, oui. Parce que pas de rêve, il n'y a pas de vie. Non, c'est ça. C'est pas mal ça. Est-ce que le fait d'écrire un conte, c'était aussi un rêve pour toi? Qui est réalisé maintenant? Oui, peut-être pas, peut-être inconsciemment, dans le fond, mais non, quand ma blonde me parlait, quand elle me verrait faire ça, je dis, c'est vrai que j'ai toujours aimé ça. J'ai lu, quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup. J'ai comme laissé tomber, j'ai fait beaucoup de sport, j'avais plus le temps de lire. Puis non, c'est quand j'ai recommencé à écrire, là, oui, le rêve revenait vite. Bon, là, évidemment, tu dis, bon, on écrit ça, l'illustration et tout ça, et je constate que le conte vient ce qu'on appelle les éditions Première Chance. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de maisons d'édition, puis quand on commence dans ce milieu-là, c'est pas toujours évident, on ne connaît pas toujours le domaine nécessairement. De quelle façon tu as fonctionné pour te trouver une maison d'édition pour imprimer? Bien, j'étais allé sur Internet, Google. J'ai cherché un peu, j'ai envoyé des messages sur Facebook, les amis, s'il y avait des connaissances. J'ai envoyé quelques manuscrits à quelques places, puis c'est les seuls qui m'ont répondu. Et qui sont-ils, les éditions Première Chance? C'est un Sylvain. Je me souviens plus de son nom de famille. C'est un ancien auteur. Lui, il a parti ça justement pour donner les premières chances. Eux, comparativement à une maison d'édition normale, ils acceptent beaucoup plus de projets. Ouais. Dans le fond, ils font comme moi, ils font 200 copies. Ça fait comme un test, savoir si ça fonctionne ou pas. Puis après ça, ils voient s'ils continuent avec moi, avec une édition plus conventionnelle ou si on reste comme ça, si je fais juste faire mes livres pour le fun, pour le plaisir. Bon. De quelle façon les gens peuvent-ils se procurer le conte Le Pays Rêve? Présentement, c'est directement à moi parce que c'est moi qui ai des copies. C'est sûr qu'ils peuvent le demander dans les librairies. Là, ils pourraient le demander en librairie? Oui, ils pourraient le demander. Ouais. Le nom est dans toutes les librairies. Ils ont juste à le demander. La librairie va me contacter pour ensuite faire la livraison du livre. Bon. D'ailleurs, au bas de l'écran, on a mis ton adresse Facebook, donc facebook.com/MA écrivain. C'est bien ça. Donc, le lien directement si vous voulez communiquer avec Marc-André. Là, est-ce que tu travailles déjà sur un deuxième projet? Pour l'instant, pas encore. Là. Je regarde comment que ça va aller. J'en ai déjà commencé. Là, OK, tu as déjà des affaires de commencer. Oui, j'en ai déjà décrit.
Peut-être pas au complet, je n'ai pas finalisé. Il faudrait que je regarde, là, ça fait un petit bout. Donc j'étais là-dessus. Toujours dans le compte pour enfants? Oui, toujours la même chose pour l'instant. Oui, j'ai des idées mises à part peut-être pour roman éventuellement. Mais on verra rendu là. Pour l'instant, on se concentre là-dessus. Là. Et quand tu l'as reçu, là, puis que tu l'as touché, puis tu l'as regardé, là, c'était quoi ta première réaction? Parce qu'on travaille sur quelque chose, c'est un peu imaginaire et tout ça, mais la journée qu'on l'a dans les mains, là, puis on refait comme « Hey, wow! C'est moi qui ai fait ça. » C'était quoi ta réaction? Ben, écoute, je suis fier de ça. Là. Je suis content d'avoir abouti jusqu'au bout, de m'être rendu au bout à mes enfants. Tes enfants, quand ils l'ont vu? C'est les premiers à qui je l'ai montré, puis ouais, ils étaient vraiment contents. Ah, ouais. Puis, c'est papa, surtout en arrière. Avec la photo, là, ils ont réalisé que c'était vraiment c'était vrai. Là. Parce que oui, ils l'ont vu en papier. Là. Je l'ai lu, je leur ai montré. Mais c'est ça, quand ils l'ont vu, non, ils étaient contents. Alors, Le Pays rêve, le premier conte de Marc-André Brault, illustration par Nancy Gervais, donc disponible directement via Marc-André avec le lien page Facebook qu'on vous indiquait en bas d'écran. Je vous souhaite bien sûr, évidemment, les meilleurs succès avec ce premier, en souhaitant qu'il y en ait d'autres, évidemment, puis on souhaite encourager la relève. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'un des programmes qui est offert actuellement, et ça depuis plusieurs années, à l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je parle ici d'arpentage et de topographie. Bonjour, ici François Trépanier. Et Marc-André Paillé. Marc-André, on te reçoit cette semaine à Sport Express. Tu vas venir nous parler de quoi? Je viens vous parler du regroupement citoyen pour la passerelle Parc Nature et mon entreprise d'entraînement plein air. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. L'École professionnelle des métiers de Saint-Jean-sur-Richelieu offre parmi ses programmes l'arpentage et la topographie. 3 invités pour en parler. D'abord, l'un des enseignants, Étienne Corriveau. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de 2 étudiants de 2e année, Marie-Pierre Roy. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Frédéric Sénécal-Berniquet. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, première question. L'arpentage et la topographie en 2016, ça ressemble à quoi? Bien, ça ressemble à ce que ça a déjà été, parce qu'on travaille, j'ai eu la question récemment, ça ressemble ici, l'instrument qu'on a devant sur la table, à un théodolite. Bien, c'est encore le même principe, en fait, mais on va utiliser des technologies plus avancées. On va avoir amené, évidemment, tout le côté informatique directement dans les instruments d'arpentage qu'on utilise à l'extérieur. Puis, bien aussi, c'est aussi la modélisation 3D, le dessin assisté par ordinateur. C'est rendu toutes ces technologies-là, la technologie GPS de fine pointe à très grande précision qu'on va utiliser aussi là, dans la technologie de nos jours. Les équipements qu'on a ici sur la table, est-ce que ce sont de vieux équipements ou des équipements qui sont récents ou des équipements qui sont encore utilisés? Ce sont des équipements qui sont récents et encore utilisés, évidemment. Ouais. C'est pas mal ce qu'on retrouve sur le marché du travail. Donc ici, notre station Total qui est là, elle est robotisée. Ça veut dire qu'elle pivote par elle-même, puis elle va aller suivre le prisme, l'autre élément sur un jalon, toute seule. Fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir personne derrière cet instrument-là. Donc oui, c'est une technologie avancée. Puis l'autre système, c'est le système GPS. Là, ça aussi, évidemment, là, on parle de quelque chose de quand même très récent. Bon, Marie-Pierre, 2e année, tu finis cette année. Pour quelle raison as-tu choisi l'arpentage et la topographie? Quand tu es sorti du secondaire et que tu avais, disons, un panier de choix, là, pourquoi tu as pigé celui-là particulièrement? Moi, en fait, je recherchais un domaine dans lequel il allait avoir une belle combinaison de travail de terrain, travailler à l'extérieur, mais aussi travailler à l'intérieur aux ordinateurs, travailler avec des logiciels. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé.
Puis l'arpentage, c'est exactement ça. On va dehors, on travaille avec les instruments, puis on est aussi à l'intérieur, travaille avec des logiciels de dessin. Fait que c'est ça qui m'a attirée. Et comment tu l'as découvert? Est-ce que tu connaissais déjà le métier? Est-ce que c'était un orienteur qui te l'a proposé? Comment c'est venu à toi? En cherchant sur Internet des métiers qui se faisaient à l'extérieur. OK. Toi, c'était vraiment ça ton critère? Oui. Donc, tu voulais faire du bureau, tu voulais faire de l'ordinateur, mais aussi pas être trop dehors. longtemps. C'est ça. J'aime la diversité, puis je trouve que l'arpentage, c'est ça. Toi, Frédéric, comment l'arpentage c'est venu à toi? Comment tu as choisi ça? Moi, c'était à l'école. C'est un professeur qui m'en avait parlé. Il me disait que son fils faisait de l'arpentage, que c'est un métier qu'il aimait beaucoup. Puis moi, en mathématiques, ma force était la trigonométrie, ce qu'on fait en arpentage quand même beaucoup. Donc, je me suis dit, OK, ça pourrait être quand même le fun. Donc, j'ai été voir sur le site Internet de l'EPM. Ça disait comme quoi c'était beaucoup de travail extérieur. Moi, j'aime ça être dehors. J'aime ça être en dedans aussi pour les logiciels, parce que l'informatique, c'est de quoi que j'ai beaucoup aimé, parce que mon père travaille là-dedans. Et le travail d'équipe, c'est beaucoup d'entraide, c'est de la communication. Donc, c'était tous des petits points que j'aimais beaucoup. Fait que je me suis dit, je vais essayer ça, je vais m'inscrire, puis je regrette vraiment pas mon choix. Ils sont vraiment de leur génération parce que, évidemment, il y a 30 ans, les gens qui faisaient de l'arpentage et tout ça nous auraient probablement pas dit « moi, j'aime beaucoup les logiciels et travailler à l'ordinateur ». C'est probablement pas ça la réponse il y a 30 ans. Donc aujourd'hui, il y a à la fois la technologie, évidemment, qui nous sert, mais c'est intéressant de voir aussi des jeunes qui nous disent « bien, c'est peut-être le fun d'aller dehors aussi ». Bien, c'est surtout d'aller dehors. C'est surtout d'aller dehors. On en parlait justement tantôt. On se disait, c'est quoi qui fait que tout le monde se rassemble dans un même domaine? Les gens, quand on est dans une classe d'arpentage, c'est quoi le trait commun de chacune de ces personnes-là? Bien, c'est des gens qui aiment d'abord souvent être à l'extérieur, c'est de travailler dehors, c'est d'être dynamique aussi, hein? C'est un travail bien en mouvement. Comme Marie-Pierre disait aussi, c'est jamais la même chose. On travaille à l'intérieur, à l'extérieur. Fait que ça, c'est un autre trait de personnalité là, qu'on va retrouver beaucoup chez nos élèves. Les gens qui aiment que ça bouge. Bon, Marie-Pierre, jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce qui vous reste à apprendre d'ici la fin de l'année? Bien, ce qu'on a appris, mettons, c'est on fait des levées avec les stations totales. On va sur le terrain, on relève les coins de maison, on prend des distances puis des angles. Après ça, on ramène ça justement sur notre logiciel, puis on fait notre dessin de nos plans d'arpentage. C'est ça, le lever, implantation, dessin sur le logiciel. On commence à avoir un peu l'implantation de route aussi. Ça, il nous en reste encore à apprendre. On commence un cours en ce moment d'infrastructure souterraine. Les regards, les puisards, tout ça, on commence à voir ça. OK. Toi, jusqu'à présent, Frédéric, qu'est-ce que tu as retenu là, de ta première année ou même depuis septembre, là, depuis que vous avez recommencé? Bien, c'est sûr, moi, dans le cours en ce moment, ce que je préfère, c'est les plans de localisation, tout ce qui touche à l'informatique. Donc, moi, c'est quelque chose que c'est dans cette partie de domaine-là de l'arpentage que je vais aller. Donc, ça, c'est ce que j'ai vraiment retenu le plus. Les mathématiques, même si il y a quand même beaucoup de mathématiques, mais c'est pas tant compliqué. C'est vraiment pas beaucoup de par cœur. Tu sais, ça se fait bien. C'est quelque chose que ça prend très bien. L'implantation, j'aime beaucoup ça. Même si c'est plus au niveau de la construction. Moi, je vais aller plus dans le légal. Donc, relever plan de localisation, les logiciels, faire les dessins de ce qu'on relève. Mais en général, moi, le programme, je l'aime beaucoup. Puis ce que j'ai appris, je le retiens. Puis c'est vraiment c'est quelque chose qui va rester facilement là, plus tard. À quoi ressemble le taux de placement dans l'industrie? J'ai pas un chiffre exact à vous donner, mais... par expérience, quand vous regardez les dernières années, là, les élèves qui ont passé par votre cours, est-ce que généralement, ils se sont trouvés des emplois en majorité, oui. Ouais. Je dirais qu'en majorité, ils se trouvent des emplois. C'est sûr que là, on était dans une période où il y a eu un creux là, dans la construction. On sent vraiment qu'il y a une tendance montante. Et puis, les gens qui sont patients, en fait, qui veulent vraiment... Il y a vraiment des places là, sur le marché du travail pour nos élèves. C'est sûr que certains vont peut-être pas trouver leur place du premier coup, mais je vous dirais qu'avec un petit peu de patience et de persévérance, pas mal tout le monde se place. Là, actuellement, disons, par année ou par session, vous me corrigerez, mais vous avez combien d'élèves ou combien de groupes disponibles?
Ben là, on a deux groupes de première année, 2 groupes de Ils sont deuxième combien? année. Ah, par groupe, pardon, Ben, à peu excusez-moi. près. On a 22 places dans un groupe. Un groupe, c'est 22. Un groupe, c'est 22. Donc là, vous avez 2 groupes de première année, donc vous en avez 44. Ouais, ben on n'a pas Ben, tout à pareil, fait là. ça. Là. C'est sûr qu'il y a des gens qui changent d'avis à un moment donné là, en cours de formation. Souvent, c'est au début de la formation. Peut-être, disons, une moyenne entre 18 et 20 élèves normalement. Là, OK, donc vous avez, disons, proche 40 élèves de première année. Puis des élèves de deuxième année, vous en avez combien? Comme c'est là, en deuxième année, on a 21 élèves dans un groupe. Non, pas vrai. 18, pardon, je me suis trompé. Et 15 dans l'autre groupe. OK. Ouais. Donc, une quarantaine en première année, disons une trentaine en deuxième année, donc total à peu près 70 élèves Ouais. qui gravitent autour du programme de première ou de deuxième année. On parle de combien d'heures pour le programme total? C'est un programme de 1800 heures sur 2 ans qui se passe sur l'horaire du secondaire. Donc, on a l'été entre les deux années de formation, 2 stages au cours de cette formation-là, un en première année et un à la fin de la deuxième année. Notre cours est donné aussi sur 4 jours par semaine. Nous, c'est de 8 h à 3h45. Puis, il y a une journée, dépendant du numéro du groupe, là, où est-ce que les élèves ne sont pas tenus d'être à l'école nécessairement, à moins qu'ils soient convoqués pour la reprise d'examen, reprise de travaux, terminer les travaux. Ouais. Bon, toi, Ça Marie-Pierre, tu as déjà fait ton premier stage. Oui, on a fait un premier stage à la fin de l'année passée. Comment c'était? C'est le fun vraiment de pouvoir mettre en application. Tu sais, là, on fait des petits exercices, mais tu sais, ça reste théorique. C'est pas nécessairement aussi concret que de travailler avec une équipe. Sur un vrai projet. Sur un vrai projet, oui. Puis c'est intéressant de voir aussi la dynamique dans un bureau. Puis c'est le fun aussi, après ça, de parler aux autres, de comment eux autres, ça a été dans leur bureau, parce que c'est pas partout pareil. Puis on a beaucoup appris aussi en stage. Et là, ton stage de fin d'année, est-ce qu'il est déjà prévu, planifié? C'est pas encore planifié. Bien, il y en a un qu'on va devoir faire, mais on n'a pas encore commencé les démarches pour ça. OK. Dans ton cas, toi, Frédéric, comment ça a été ton premier stage? Mon stage, j'ai bien aimé mon stage, moi. Je l'ai fait proche d'ici, en plus. Ce que j'ai aimé beaucoup de mon stage, c'est niveau extérieur, on se promène beaucoup. Donc, on voit beaucoup, c'est des places où je n'allais pas nécessairement, des fois à 20 minutes de route. On en voit beaucoup, on voit des... Moi, je l'ai fait dans le légal, donc on voit beaucoup de maisons, on travaille plus dans les rues souvent. C'est dans le fond, des relevés des plans de localisation. Moi, je l'ai bien aimé. J'ai passé 2 semaines à l'intérieur, donc j'ai fait des dessins. J'ai pu voir vraiment comment ça marchait, apprendre des petits trucs. Ça m'aide beaucoup, dans le fond, pour mon cours, ma deuxième année. C'est beaucoup de trucs qu'on apprend, même si ça dépend vraiment de la technologie. Nous, à l'école, on servait des Leica. Moi, c'était des Trimble, une autre marque, mais ça revient beaucoup au même. OK. Fait que c'était vraiment un bon stage. J'ai Donc, il n'y très a pas de apprécié. grosse différence dans les équipements entre ceux de l'école ou ceux qui sont utilisés dans l'industrie? En fait, là, on parle de la marque Leica qui est utilisée dans l'industrie. C'est une des marques les plus utilisées. OK. Mais ça donne que l'école a fait un choix au niveau pédagogique un peu plus, là, d'être capable d'utiliser une seule sorte d'instruments afin que les élèves se sentent mieux cadrés. Mais une fois rendus sur le marché du travail, ils ont les connaissances de base pour être capable de passer d'un instrument à l'autre. C'est juste que pendant qu'on fait les apprentissages, on préfère que les élèves se concentrent sur une façon de voir les logiciels, puis par la suite, ils ont la base pour être capable d'aller plus loin. Et là, toi, Frédéric, pour ton stage de fin d'année, est-ce que c'est déjà planifié? Non, je n'ai pas encore... on va en avoir un, comme Marie-Pierre disait, mais c'est pas encore planifié exactement où. Ça devrait... Je pense que ça se fait... Avril? C'est en avril. Fait on planifie ça peut-être un mois, un petit peu plus qu'un mois même d'avance. Là, on commence à faire la recherche pour un autre stage. Donc, pour l'instant, non. Pas... Donc, ça veut dire, dans le fond, que bon an, mal an, à chaque année, ici, à l'École professionnelle des métiers, à l'édifice Laurier, vous mettez sur le marché à peu près, disons, une trentaine de nouveaux arpenteurs à chaque année. Ouais. Selon les besoins de l'industrie, sur le territoire ici ou à l'extérieur, je ne sais pas combien d'écoles de métiers au Québec offrent le programme d'arpentage. Il n'y en a pas beaucoup. Vous En êtes pas fait, nombreux, on est hein? 5 seulement. Seulement 5 au Québec? Exactement. Puis dans la région Rive-Sud, en fait, on est les seuls. Vous êtes les seuls? Parce qu'il y a Québec, Montréal, Jonquière, puis Sainte-Agathe qui ont, je pense... Donc, ça veut dire que quand les gens sortent de chez vous, parmi toutes les entreprises spécialisées en arpentage dans la Montérégie ou même à la limite en Estrie, Oui, en Estrie. ils sortent pas mal de chez vous, là.
Tout à fait. Même à la limite, là, tu sais, je veux dire, on a des élèves qui viennent de Drummondville, Quaticook, Sherbrooke régulièrement, Granby, on a peut-être le quart quasiment de nos groupes. Vous autres, vous venez de quel endroit? Moi, je viens de Saint-Bruno. Saint-Bruno. Et tu étudies ici à Saint-Jean, dans ton cas, Je viens Frédéric? de Saint-Jean. Toi, tu es de Saint-Jean. Oui. OK. Et là, dans le fond, vos aspirations, parce qu'une fois le stage terminé et tout ça, vous allez vouloir entrer sur le marché du travail pour le mois de septembre prochain. Avez-vous déjà des démarches d'entreprise ou ciblé des entreprises qui vous tenteraient? Ben, c'est ça. Je pense que tous les deux, on vise de travailler dans le légal. Donc, pour. Ça veut dire quoi, ça, travailler dans le légal? C'est pour des bureaux, dans le fond, d'arpenteurs géomètres. OK. L'arpentage foncier. Ouais. Donc, on a un peu deux branches. On a la branche construction, puis on a la branche arpentage foncier. Il y a aussi plusieurs de nos élèves aussi qui veulent aller sur le côté arpentage de construction pour construire des plus grosses bâtisses, des routes, tout ce qui est génie civil. Puis là, à ce moment-là, c'est régi par la CCQ aussi. OK. Fait que on a des élèves qui veulent aller un peu dans les deux, hein, dépendant. Les différentes branches. Oui, oui. À l'accord, l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc qui offre depuis plusieurs années, je ne me rappelle même pas quand ça a commencé, mais pour moi, ça a toujours existé, ou presque, là. Arpentage et topographie, donc disponible ici même. Et je sais qu'on s'était vu, je pense, en début d'année, parce que Oui. il y a certains groupes où vous aviez des places de disponibles, donc c'est un programme qui est accessible. Il n'y a pas vraiment de contingentement, là. Non, pas comme c'est là. On a comme c'est là, on a de la place en septembre et en fait, je dis septembre, mais c'est fin août et fin septembre là, pour l'année prochaine. À vous trois, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. On vous rappelle que depuis le 1er novembre, la collecte des ordures ménagères est maintenant aux 2 semaines, et ce pour les 6 prochains mois, sur le territoire desservi par Compo au Richelieu. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, 9h30, en direct au câble 09, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Nous, notre prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.